Casse-noisette, mais pas que, mon cher Alex. Ouais. On revisite Tchaïkovski à l'occasion J'écoute votre de voix, Casse-noisette et les 4 royaumes. Si oui, vous... parce que voilà, Disney sort aujourd'hui. Voilà. Il y a 2 films à voir. Il y a celui-là, le Casse-noisette de Disney. Et puis le vôtre. Sauver ou périr de Frédéric Tellier, dont je vous parlerai tout à l'heure. On commence par Casse-noisette. Casse-noisette, évidemment, c'est Tchaïkovski. Hein. Parce que là, on a entendu la valse des fleurs, mais il y a plusieurs morceaux. Je l'écoutais ce matin en maquillage. C'est pas vrai. Si. Vous êtes tellement sensible, Roland. Si vous saviez, Axel. Oh. Bien, je continue. Arrête de vous regarder. Je vais. Oui, la caméra. Oui, voilà. Alors, imaginez que ça a été écrit par un Allemand qui s'appelle Ernst. À chaque fois, je me gourre. Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann. Ensuite, il y a Alexandre Dumas en 1844 qu'on a remis un petit coup de polish. Et puis, Tchaïkovski est arrivé. On a fait un ballet bien plus tard. Donc, c'était pas du tout Tchaïkovski d'abord. C'était d'abord Hoffmann et ensuite. Dumas. Et ce que j'aime bien, c'est que ça a été mis en scène par Marius Petipa. Je trouve ça très bien pour un ballet. C'est joli. Petit pas. Bah oui. Oh, c'est mimi. Oui, très. C'était ma meilleure vanne. Bonsoir. Donc, évidemment, retravailler cette musique-là, parce que Tchaïkovski, tout ça, ils sont tous un petit peu morts quand même. Donc, ils ont demandé à James Newton Howard, immense compositeur. Compositeur qui a travaillé avec Shyamalan, qui a travaillé sur les derniers, vous savez, les préquels de Harry Potter, James Newton Howard, qu'on avait rencontré dans cette belle émission. Gros bisous, James. Et donc, c'est lui qui a eu la lourde tâche de réinterpréter, de reprendre évidemment les thèmes originaux, mais de les réinterpréter pour les adapter à l'image. Il a demandé, par exemple, à l'excellent pianiste Lang Lang, vous savez, de venir travailler. Je vous ai préparé un petit meilleur d'eux avec une bande-annonce, des images, Lang Lang qui joue. Enfin, tout ça est très très bien fait. Des années de travail, allons-y. Yes. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Voilà, alors, ce qui fait la beauté de ce morceau, c'est le glockenspiel. Vous savez, c'est une sorte de petit xylophone comme ça, et un célesta, c'est un piano avec des petites lamelles. Et c'est ce petit côté métallique. C'est tout fin. Voilà, ça dit quoi? Ça dit l'enfance, ça dit Noël. Évidemment, quand vous faites une réclame pour vendre du chocolat, vous mettez ce genre de musique, vous en vendez plein. Parce que c'est quand même. Non, mais c'est typiquement, vous savez, je pense que de mi-novembre jusqu'à mi-janvier, on a beaucoup du casse-noisette, et dû à la manière d'eux. Parce que ce qui est intéressant, c'est que Tchaïkovski, il a inspiré pas mal de gens, comme John Williams, le compositeur de Star Wars, ou Danny Elfman, le compositeur qui travaille avec Tim Burton. Les meilleurs parmi les meilleurs. Les meilleurs parmi les meilleurs. Enfin, je pourrais mettre aussi Alex Jaffray, mais ce serait vraiment prétentieux. Ouais. Donc, il est moins le bon mec a un qu'Axel. melon comme ça. Il est moins bon je préfère Axel. C'est vrai. Merci Roland. Je vous ai préparé un petit meilleur d'eux avec justement les inspirations comme dans Maman j'ai raté l'avion. Ouais. Vous allez voir que John Williams fait une belle citation genre gros clin d'œil avec Tchaïkovski. Et pareil dans Édouard en main d'argent où Danny Elfman fait également un autre clin d'œil avec l'autre œil. Je ne sais pas si j'arrive à le faire. Si j'arrive à le faire. Mais faites-les deux en même temps. C'est pas facile hein, les deux. Faites-les deux en même temps et dormez. Lancez le sujet. Et dormez. Allons-y. Les chœurs d'enfants, le glockenspiel, la harpe qui double à l'octave. Enfin voilà, c'est pour expliquer comment. Voilà, c'est beau. Sans parler de toutes les inspirations après dans les musiques plus modernes, oui, des rythmes exactement. plus modernes, plus contemporains. Exactement. Vous prenez par exemple Monsieur Duke Ellington qui en 1960 a repris à son compte dans une version un peu plus jazz. Le grand Duke. Et aussi les B-Bumble and the Stingers, j'ai toujours peur de me tromper. Vous allez voir pareil, je vous ai fait un petit montage savamment préparé qui m'a pris 15 jours de travail. Oui, au moins 3 semaines même. Voilà, avec des petites mains qui travaillent partout dans le monde. Voilà. Tout de suite. Allons-y. On perd du temps. Now, my
like the people's people. Ready? 1, 2, 3. Il reste 30 secondes. 30 secondes, c'est Donc, c'est toi. Oh bah Ah voilà, il y alors. avait Bumblebee, bon voilà. Et alors je voulais vous parler de l'autre film, Sauvé ou périr, de Frédéric Tellier, dont la Oui. musique est signée de Frédéric Tellier et Christophe Lapinta. C'est Une bien. musique très jolie, une musique à la fois très organique, parce que c'est évidemment un drame, mais aussi on parle de la résilience et du dépassement de soi-même. C'est un peu électronique, c'est un peu acoustique et organique, c'est très réussi. Allez voir le film, écoutez la musique, gros bisous. Pardon J'ai dit Alex, deux fois gros bisous. oui, pardon Alex de vous avoir aidé à être brillant encore ce matin. Pardon Marie d'avoir dit Géo pour J'ai besoin de votre personne, partenaire. vous rigolez ou quoi? Alors qu'il s'agissait de Oui demain, ça y est, je l'ai mis en colère. C'est bon pour le café. Ça.